Avec la permission des amis qui sont sur le panel, on va permettre au doyen Sauvegarde de réagir à tout ce qu'il a déjà entendu juste là, parce que j'ai vu qu'il a mis quelques commentaires il y a quelques minutes. Donc, doyen Sauvegarde, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir à tous, bonsoir mon cher monsieur Diossou, bonsoir à monsieur Zoron et à tous les copanélistes qui sont sur ce panel. Vérité criminalisée. Donc certains ont pu citer Machiavel et moi, je ne sais pas quelle facture cette personne qui a parlé tout à l'heure de Machiavel, donc j'ai eu de la peine à le suivre. Je ne sais pas s'il est toujours sur ce panel, visiblement pas, mais je peux me tromper. Et nous avons un véritable problème avec les intellectuels. Ils ont l'art de mélanger les choses aujourd'hui. Alors, encore faudrait-il savoir qu'est-ce qu'on appelle intellectuel. Parce que citer pour citer et mélanger, on nous pose un sujet concret, la vérité criminalisée, avec 3 personnes de nos concitoyens qui sont dans les liens de la détention. Et vous venez nous parler de Machiavel. Et si vous voulez parler de ceux-là qu'on a affichés à l'écran, parlons des faits établis sur la base desquels ils sont dans les liens de la détention. Parce qu'on ne peut pas établir les faits. Si on établit les faits, ça veut dire qu'on a procédé de façon méthodique à la confrontation de 2 avis ou de plusieurs avis opposés pour que le juge qui juge un criminel présumé, parce qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Et c'est vous-même qui avez dit que nous devons respecter les lois de la République. Déjà, la vérité, c'est que le fait d'établir des tribunaux d'exception est contre la vérité. La criette en elle-même n'a pas de légitimité en tant qu'institution. C'est d'abord ça le premier pavé dans la mare qu'il faut jeter. En tant qu'institution, la criette est un tribunal d'exception. Et les tribunaux d'exception ne peuvent pas avoir droit de citer dans une démocratie. Ce n'est pas possible. Et puis, quand on commence à progresser, quels sont les faits établis sur la base desquels ces personnes-là, on a eu des soupçons suffisamment établis pour les priver de liberté? Est-ce que nous avons encore des lois dans la République qui sont un tout petit peu respectées? N'allons même pas dans le fond du sujet qui les criminalise et qui font qu'on les a privés de liberté. Mais pour priver de liberté quelqu'un, il y a quand même un certain nombre de conditions préalables. Est-ce que ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont diffamé quelqu'un? Est-ce qu'ils ont dit des mensonges? Est-ce que ce qu'on est en train de constater chez nous aujourd'hui, suivant l'intérêt public qu'ils sont présumés avoir défendu, se vérifie? Qu'est-ce qu'on appelle expropriation pour cause d'utilité publique? Et quelle est l'utilité publique pour laquelle on est en train de priver un individu de sa liberté?
si on devrait suivre aujourd'hui les politiciens, mais ils devraient tous être derrière les barreaux. Parce qu'à un moment donné, le jeu politique, c'est un jeu fait de contradictions. Et ce jeu qui est fait de contradictions, ça veut dire qu'à un certain moment, tu dois aller dans le sens finalement contraire à ce que ton adversaire politique est en train de dire pour prétendre un jour, toi aussi, tenir le crachoir, parler au nom de ton peuple. Et c'est pour ça que dans les systèmes démocratiques, certains en tout cas, on a une tendance de mouvance et une tendance de contre-mouvance, c'est-à-dire de l'opposition. Et d'autres systèmes fonctionnent aussi sur la base du consensus. Si c'est cela que vous voulez qu'on adopte dans le pays, ben alors enlevez toutes les lois qui gouvernent notre État et dites, voilà, nous voulons maintenant changer les donnes. Mais tant que ces lois-là prévalent à l'activité de l'État, l'État est obligé de les respecter. Et s'il ne les respecte pas, l'État est dans l'arbitraire. On a vraiment le sentiment, un peu comme à la fin de l'esclavage, là, et ceux qu'on a indemnisés, c'était ceux-là, et c'est une petite digression que je fais pour montrer comment on est en train de jouer avec la vérité. On a indemnisé les marchands d'esclaves au lieu d'indemniser les victimes. La relation de cause à effet, la relation de causalité. Celui qui peut prétendre avoir eu un dommage, c'est la victime, mais c'est celui-là qui a vendu, qui a posé des actes criminels qu'on est allé indemniser. Et aujourd'hui, c'est exactement à peu de choses près ce que nous sommes en train de vivre avec une somme incroyable de personnes, un nombre impressionnant de personnes, pour un rien se retrouve derrière les barreaux. Et on n'arrive pas à nous dire, à faire une conférence de presse. Le procureur doit faire une conférence de presse pour nous dire, tel prévenu, nous avons dû le priver de liberté pour des faits, et il liste les faits que nous avons déjà préalablement établis qui restent à approfondir dans le cadre d'un procès. Et ce n'est pas le cas. Je vais plus loin. La Criette est un tribunal qui devrait juger de terrorisme. Deuxième étape de mon raisonnement. Ben, aujourd'hui, les terroristes sont dans le nord du Bénin en train de danser sur le ventre des Béninois. Combien de terroristes, de terreau, pardon, dans le nord du Bénin, la Criette a-t-elle déjà interpellé? Posons la question. Ben, alors, à contrario, allons encore un peu plus loin. Combien d'innocentes gens a-t-on mis dans les geôles pour motif de terreau alors qu'ils ne le sont pas? C'est à croire que la Criette, finalement, est une juridiction contre les opposants politiques. Et là, la vérité en prend un coup parce qu'elle devient une vérité dérangeante et criminalisée. Il est temps qu'on fasse un débat national contradictoire d'entrée sur le rôle que joue la Criette aujourd'hui dans l'actualité béninoise en tant que tribunal d'exception mis en place pour pouvoir torpiller les différents opposants, parce que la quantité de gens qu'on a mise devant la Criette qui se retrouve derrière les barreaux est problématique. C'est devant cette Criette-là qu'on a vu que des tribunaux, des juridictions ont été irrégulièrement constituées et qu'on a quand même continué de juger.
On a vu des affaires dans lesquelles on devrait avoir 5 juges, qu'on n'en a pas eu. Mais si le législateur a prévu 5 juges et que vous n'avez pas, sur le plan formel, il y a un problème, on ne peut même pas continuer. Il y a un vice là, c'est vicié. C'est devant cette criette qu'on a vu que de façon irrégulière, on a été chercher des journalistes à l'étranger sans avoir allô? Sans avoir préalablement des délinquants. Des délinquants sont allés kidnapper quelqu'un à l'extérieur. Donc déjà, le fait lui-même est répréhensible. Mais que la criette est entrée en matière pour juger le résultat de cette action qui est une action illégale à la base. Donc, franchement, on est en train de jouer avec la vérité. Et en jouant avec la vérité, on est en train de sabrer un pilier important de notre vivre ensemble dans ce pays. Et il est temps que vraiment ce que nous appelons de pouvoir nous retrouver pour discuter, ce n'est seulement pas la criette. La criette n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et la vérité, en fait, criminalisée n'est qu'un élément, n'est qu'une conséquence, finalement, parmi tant d'autres éléments qui fonctionnent à l'envers et qu'il est temps, et il est vraiment temps qu'on arrête tout ce processus et qu'on puisse nous retrouver pour discuter en face à face et arrêter le massacre. Merci beaucoup. Je salue mon grand frère, le doyen Sauvegarde. Je salue les personnes qui sont sur le panel. Je salue ceux qui sont en bas. Et je leur demande de t'apporter parce que le sujet est assez important et fondamental, je pense. Et aujourd'hui, on va essayer de voir. Mais enfin, je ne sais pas si je dois revenir sur les propos de mon sens qui viennent d'être évoqués, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont compris que d'abord, les propos n'étaient pas cohérents, partaient dans tous les sens. Et d'autre part, je ne vois pas le rapport en fait sur une soi-disant gestion assumée. Et aujourd'hui, en fait, le sujet qui est d'ailleurs très bien choisi, félicitations, parce que on parle de la vérité criminalisée. C'est-à-dire que aujourd'hui, en République du Bénin, lorsque vous dites la vérité, c'est vous qui êtes désigné comme criminel, parce que cette vérité n'irait pas dans le sens de la pensée unique qui existe dans notre pays. Cette pensée unique qui dit que, en réalité, la caste d'aristocrates, d'ailleurs, qui s'assume, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une caste d'aristocrates qui s'assume. Les mots ont été prononcés dernièrement à l'Assemblée nationale. Et au vu et au dessus de tout, c'est totalement assumé. Donc, cette caste d'aristocrates qui s'assume avec des disciples qui ne bénéficient pas forcément, mais comme ils ont peu de discernement et de compréhension sur ce qui est en train de se passer, qui engage une nation pour des décennies, qui engage une nation pour même potentiellement, je dirais même jusqu'à l'éternité. Je me permets de dire ça parce que ces mots ont été prononcés dernièrement. J'ai vu une publication du média Bénin Bouge où le président de la République souhaitait l'éternité au président du CES de Bénin, c'est-à-dire à la gestion, parce que le premier rapport de l'activité du CES, le président dit qu'il souhaite l'éternité. Ce même CES ce même président du CES qui a été capable de dire sur une chaire en France, ma présence d'ailleurs, cela m'a tellement réjoui et impressionné que j'ai quitté la salle dans les secondes qui suivaient, puisqu'il a été capable de dire que la société béninoise était une société patriarcale.
lui, je ne sais pas là où il a appris en fait, l'histoire de la société béninoise ou même de l'Afrique qui court. Et c'est ces personnes-là à qui on souhaite l'éternité. Ça, c'est extraordinaire. Bon. Ça, je dis ça, je ferme la parenthèse. Ici, je vois 3 photos avec des affaires qui sont pas forcément les mêmes, qui sont même pas dans les mêmes temporalités. Le modus operandi qui a été utilisé, en tout cas pour emprisonner ces personnes-là, n'est pas forcément le même parce que les moyens sont, parce que selon le territoire où ils ont été frappés, les moyens n'étaient pas exactement les mêmes. Mais la résultante ici, c'est que lorsque ces personnes ont été interrogées, remis devant la cour de la Criette, qui est supposée être la cour de répression des infractions économiques et terroristes en République du Bénin. Donc là, potentiellement, selon le droit béninois, nous sommes devant 3 terroristes dans la photo que j'ai dessinée là. Mais dans les faits, lorsque nous essayons un minimum d'avoir de la compréhension sur les dossiers et d'écouter ce que ces prévenus ont pu avoir à dire, la réquisition du procureur ou même les prises de parole du président du tribunal de la Criette, c'est-à-dire le juge, nous voyons des dossiers vides, nous voyons des chefs d'accusation qui sont changés de date en date, parce que on a pu le voir sur le cas particulier, par exemple, de M. Watwede. Oui, ok, je vais parler un peu plus fort. De M. Watwede Chabrak, où on l'avait accusé d'abord pour incitation, après on l'a accusé de diffamation sur la société Simo. Mais cette société Simo n'a personne pour la représenter. Et d'ailleurs, les accusateurs n'ont pas le courage de venir assumer devant le prévenu pour pouvoir dire si ce qu'il a dit était faux ou vrai. Par exemple, sur le cas de M. Chabrak Watwede, le dossier que particulièrement moi je suis, parce que c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Et la seule chose, c'est que M. Chabrak dit que lorsqu'on a exproprié les propriétaires, les 10 propriétaires de Tobin Zone 4, ils n'ont pas été indemnisés selon ce que la loi a prévu. Ils n'ont pas été indemnisés selon ce que la loi a prévu. Et lui a eu jusqu'à qualifier cela de apartheid, parce que ça s'appelle de l'exclusion. C'est-à-dire que c'est comme si en République du Bénin, on choisissait des personnes qui pouvaient habiter sur cette zone-là, tout simplement, parce qu'on a exproprié ces personnes dans quel cadre? On a expliqué que c'était des terrains qui étaient d'utilité publique. La finalité, c'est que les projets qui sont faits sur ces terrains-là ne sont pas d'utilité publique, ils sont revendus à des tiers privés à plus de 300% le prix, c'est-à-dire qu'on a proposé une indemnisation à 5 000 francs CFA. Et la finalité, les terrains s'achèvent à 145 000 francs CFA le mètre carré. Voici les injustices que M. Chabrak Watwede a pu dénoncer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est enfermé en prison. Donc, moi, je n'ai pas compris les prises de parole précédentes où on nous explique que non, on nous parle de Machiavel, de gestion assumée, d'autres ont dit qu'il ne faut pas mettre la main dans la gueule du loup. Ben, dire une vérité. Dans une démocratie, d'une gouvernance, on nous parle de bonne gouvernance depuis 2016. C'est le mot d'ordre. Donc, comment le fait de dire la vérité devient un crime? C'est tout simplement parce que dans le cas d'espèce ici,
le droit n'a pas été respecté. Et lorsque même certains individus, c'est-à-dire des citoyens béninois, font un recours à la Cour constitutionnelle sur le sujet, c'est-à-dire pour se prononcer sur la procédure d'expropriation n'a pas été respectée. Que répond la Cour constitutionnelle? Elle dit qu'elle est tout simplement, comme d'habitude, incompétente. Et ça, c'est ce qui se passe sous le magistère de M. Talon et du gouvernement de la rupture depuis près de 10 ans. Je ne vois, en fait, moi j'ai du mal que les personnes qui sont d'un avis contraire, nous voulons bien les entendre. Mais à un moment donné, j'ai pris ça. Ah, ok. À quel moment l'un des trois personnages qui sont sur la photo là sont des dangers pour la stabilité de l'État et remettent en cause la sécurité des Béninois en tant que terroristes, ou bien à quel moment ils ont pu faire des malversations à des profits personnels, parce que c'est quand même le libellé de la Cour. On a du mal à comprendre. Cette même Cour qui, d'ailleurs, on a vu une information sortir dernièrement, on ne sait pas pourquoi, la secrétaire personnelle du procureur se retrouve visiblement, elle aussi, enfermée. Bon, on donnera des éléments certainement plus tard. Mais déjà, dans mon propos liminaire, parce que je vais pas prendre la parole encore par la suite, certainement, aujourd'hui, en République du Bénin, dire la vérité, c'est un crime. C'est ça qui crée la peur. On va jusqu'au point où la Criette, moi je n'ai jamais vu, pourquoi la Criette ne fait pas des enquêtes sur le financement des terreaux dans le Nord? Comment ces terreaux-là arrivent à se financer, arrivent à avoir des ravitaillements? La Criette ne fait pas de telles enquêtes. Monsieur Biafrika, c'est sur votre panel que vous avez reçu un ancien juge de la Criette qui a eu le courage de fuir, parce que c'est un courage, de refuser, c'est-à-dire les rétributions financières qui pouvaient lui apporter son poste, et de nous expliquer de façon méthodique comment la Criette fonctionnait. On nous dit que les peines sont décidées ailleurs, bien avant, et on ne donne même pas la possibilité aux prévenus de pouvoir se défendre. Et lorsqu'ils se défendent, la Cour s'érige en donneur de leçons. C'est la Cour qui dit, mais est-ce que vous êtes obligé de pouvoir dire ces vérités-là sur les réseaux sociaux? Si nous sommes dans une démocratie, la liberté de pouvoir d'opinion n'existe plus, c'est ça. Dénoncer quelque chose qu'on estime injuste. Et la preuve qui est là, c'est que par la suite, après cette affaire a été instruite, il y a eu des séries de live pour pouvoir soutenir les expropriés de Top Gun Zone 4. Bizarrement, aujourd'hui en République du Bénin, on arrive à dédommager 500 000 francs, c'est ce que j'ai compris, hein, 500 000 francs pour Badero, ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que, mais le gouvernement lui-même s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer dans cette posture. Parce qu'aujourd'hui, oui, depuis janvier, on a vu une circulaire sortir pour dire que non, il y a des personnes qui sont indemnisées, on suit la procédure. Mais tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ceux qui ont dénoncé, dans ce cas particulier, et qu'aujourd'hui on enferme parce qu'ils ont pris la parole, parce que c'est le chef d'accusation. D'autres pourront nous dire non, mais Watwede a des appointances avec le sieur Stello Gilles Kakotiti, c'est-à-dire Kémy Seba, mais la Cour n'a jamais évoqué cela. Et la Cour n'a jamais été en capacité de prouver que ce qui avait été dit était faux. Mais par contre, la Cour essaye d'impressionner
Mais il faut assumer jusqu'au bout. Dites-nous, bah, écoutez, c'est nous qui décidons, c'est point barre. En République du Bénin, fermez vos bouches. Nous ne sommes pas en démocratie. D'ailleurs, beaucoup s'inquiètent, même à l'international. J'ai vu dans une de vos publications que visiblement, aujourd'hui, les Américains s'inquiètent de la gestion du Bénin, des droits individuels qui sont respectés au Bénin. C'est les Américains qui s'en inquiètent. Alors, peut-être qu'ils commencent, le Bénin commence déjà. Et ça, c'est triste, parce que ce n'est pas quelque chose que nous devrions pouvoir, en fait, avoir à dire. C'est que ce soit des personnes de l'extérieur qui s'inquiètent de comment le Bénin est géré. Ne parlons même pas du rapport du NDI, entre autres. Ne parlons même pas des rapports qu'il y a eu de plusieurs contingents de l'ONU qui sont venus faire des constats en République du Bénin sur le recul des droits individuels et des libertés. C'est de ça qu'on est en train de parler. Moi, les commentaires des écervelés qui viennent prononcer des mots comme apatride, parce que il faudrait aller déjà chercher la compréhension du mot apatride avant de traiter les gens d'apatride. Parce que je pense que les trois personnes qui sont là, à un moment donné, ont dit des vérités justement parce qu'ils étaient habités par l'essence de ce qu'on appelle le patriotisme. Et qu'ils ont fait fi de la peur qui gangrène en fait aujourd'hui notre pays, là où des personnes qui étaient des courageux, parce que moi je m'étonne, tout à l'heure on nous a dit oui, on nous a parlé de révolution. Sans la révolution, le Bénin serait où aujourd'hui? Ce n'est pas la révolution qui a libéré le Bénin. Ce n'est pas la révolution qui a permis au Bénin de devenir un pays soi-disant indépendant. Ce n'est pas une révolution. Et on fait des comparaisons totalement inutiles. Les arrestations à l'époque de Kérékou, est-ce que c'était la même situation? Si nous devions être honnêtes avec nous-mêmes, des gens ont été enfermés sous Kérékou parce qu'on a assisté à des expropriations et qu'ils ont dénoncé cela. Ou en réalité, ces personnes étaient dans une déstabilisation et étaient totalement contre la volonté de souveraineté que portait le général Macky. Arrêtons d'écouter et de répéter comme des perroquets les dires les uns et des autres, que ce soit le porte-parole du gouvernement qui vient nous dire que la révolution n'a jamais rien apporté au Bénin. La preuve en est, c'est en 2016 que le Bénin a existé. Rien n'a été fait avant, d'ailleurs. C'est à partir de 2016 que le Bénin a existé. Et je paraphrase, je vais terminer là, je paraphrase notre ministre et futur président désigné, Romuald Wadani, qui a osé quand même prendre la parole en public devant les gens de sa région d'origine et dire que non, avant 2016, les Béninois avaient honte. Et aucun Béninois n'a été choqué de ça. Aucun Béninois n'a été choqué de ça. Avant 2016, les Béninois avaient honte lorsqu'on leur demandait leur origine. Ils disaient qu'ils venaient d'autres pays. Et depuis 2016, maintenant, les Béninois sont fiers. Donc, la fierté des Béninois a été retrouvée en 2007. Donc, le gouvernement de la rupture, c'est la lumière sainte qui a révélé les Béninois. Nous n'avons pas de héros passés. Mais si c'était ça, les gars, moi, je vais vous dire franchement, soyons honnêtes. Si ce que a dit, par exemple, le sieur Wadani est une vérité, casser la statue de l'Amazone, là, que vous dites, et que nous, on pourrait appeler à Gauthier, casser ça et faire une statue de Patrice Talon. Tout simplement, assumer jusqu'au bout. Parce que dans les comparaisons de dire que non, il y a des pays où la liberté d'expression n'existe pas, mais dans ces pays-là, vous savez ce qui se passe? Le leader a des statuts. Et ces photos, elles sont affichées partout. C'est le cas de la Corée du Nord. Mais assumons au Bénin alors. Arrêtez de nous parler de notre histoire. Arrêtez. Enlevez les statuts de Dioguera. Enlevez ça. Mettez celle peut-être l'aristocrate Djobénou. C'est eux qui sont les héros de la nation aujourd'hui. Non. C'est triste.
Je dis ça, Béatrice, avec ça, mon micro, parce que je sais que, par exemple, mon doyen de sauvegarde doit trépigner et pouvoir prendre la parole parce qu'il a entendu tellement de choses auparavant ici. Je ferme le micro en attendant, je vais revenir. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Zoum.